Creuset du français, dit-on, depuis des siècles, la Charente et le Poitou jonglent avec les rythmes. L'Aquitaine occitane et sa langue d'oc s'est mêlée à la langue d'Oil et aux langues rugueuses du Nord. Non loin de La Rochelle ou de Poitiers, petit à petit, deux mots ne font plus qu'un. Les contours de la langue française se dessinent en Poitou-Charentes. La région s'étend et absorbe les sonorités comme les influences du pourtour. Une partie du massif armoricain au nord, les marges du Limousin à l'est, les plaines du Poitou ou celles proches d'Angoulême, les terroirs fameux d'Aunis et de Saintonge. Dans le Poitou, la fête est une œuvre coutumière. On s'y amuse grandement. Réjouissances rustiques lors des récoltes, danses, libations qui marquent la fin des vendanges, fêtes religieuses et rites champêtres, cortèges nuptiaux et gauloiseries en tout genre. Veillées d'hiver, où les danses se déploient autour des feux et où brûlent les châtaignes, bals de Saintonge, gavottes, menuets, ébranles de Poitou, déjà à l'honneur, déjà à la cour de Louis XI. Et puis le fameux charivari, un concert improvisé de chaudrons, de casseroles, de pots à lait, sous les fenêtres d'un couple veuf ou veuve qui vont se remarier. La jeunesse gouailleuse honore bruyamment les futurs époux. Charivari, pour qui? Pour Pierrillon qui se marie. Avec qui? Avec la Janille, sa boune amie. Oui, qui a ordonné le mariage? Monsieur le maire et sa femme. Et qui c'est qui l'a accompli? Monsieur le curé, avec tout son esprit, Charivari. Partons jouir des plaisirs festifs de la Charente poitevine et découvrir les villages et les gens de la Vienne. À l'opposé de sa façade océane, la région Poitou-Charentes tire vers le centre de la France. Ici, terre tranquille, la Vienne recèle quelques-uns des plus beaux paysages. Aux confins de la Touraine et du Berry, le château d'Angles sur l'Anglin domine les vals de Gartempe du haut de sa falaise. On lit encore sur ses ruines le passage des Anglais. Dans le village, fidèle à la tradition, les anciens s'adonnent toujours à la spécialité du pays, les jours d'Angles. Plus au nord, en remontant vers la Loire, c'est le pays des tournesols et de la chaussée, un carrefour historique et culturel, le berceau de l'Acadie. Cette année, le village de la chaussée a remonté le temps, 3 siècles en arrière, pour revivre le départ des colons poitevins vers la Nouvelle-France. Au cœur des vals de Gartempe se cache un petit village protégé du temps par-delà les siècles, Angles sur l'Anglin. Ce bourg minuscule, hissé haute maison étroite et sinueuse, au pied de la falaise. Les ruines du château surveillent les berges escarpées de la rivière, l'Anglin. C'est ici qu'habite Fabien. Du haut de ses 11 ans, il connaît chaque chemin du village qu'il arpente tout l'été. Bonjour Fabien. Amateur de cachettes et de coins sauvages, Fabien nous emmène à son lieu de baignade préféré, même s'il est aujourd'hui un petit peu envahi. Avant, il y avait presque personne. Nous, là, il y avait toujours beaucoup de monde, mais c'est surtout là-bas, regarde. Il y a beaucoup de monde par là-bas. Maintenant, c'est plus vraiment un point secret, mais c'est quand même un point secret pour nous. Salut Fabien. Bonjour du pays. Eh ben, tu vois, j'admire mon art favori et puis je vais me baigner tout à l'heure. Depuis l'âge de 3 ans, je viens m'y baigner tous les ans, entre le mois de juin et le mois d'octobre. Et donc cet arbre a vu des dizaines de générations d'enfants du pays. Et puis, suivant que vous êtes courageux, téméraire ou fou, vous sautez de la première, deuxième ou troisième branche. Et je m'y baigne tous les jours, autour de minuit, quand il n'y a plus personne, ni à l'hôtel et après le service. Guillaume Taureau est un enfant du pays. Mais si aujourd'hui il a repris un hôtel du village, c'est après de longues années d'absence. Marié à une Anglaise, il a vécu à Londres pendant 10 ans comme banquier, avant de quitter définitivement les Anglais pour les Anglois il y a 2 ans. L'histoire d'un coup de foudre qui a bouleversé sa vie.
changement complet, parce qu'entre banquier d'affaires à la City pendant 6 ans, ma femme faisait des relations publiques, à devenir le dirigeant d'un hôtel de charme à Angles-sur-Longlin, petit village de 430 habitants, c'est vraiment le jour et la nuit. Et en fait, c'est simplement en souvenir de mon enfance qu'on est venu se marier dans cet hôtel et qu'on l'a tellement aimé qu'on l'a acheté, qu'on a fait ce saut énorme et qui nous a transformé notre vie de citadin à la connaissance de la campagne profonde française. Aujourd'hui, on est villageois. Sans discussion. On ne retournerait pas en ville. Ou alors seulement de passage. L'histoire de Guillaume et de sa femme ressemble étrangement à celle du village. Car depuis toujours, la confusion règne entre les Anglais d'Angles et ceux d'Angleterre. On appelle bien aujourd'hui les habitants du village les Anglois. Mais en vieux français, cela signifie en fait les Anglais. Parce que les Anglais font partie du paysage aujourd'hui et on représente bien d'ailleurs ce mélange anglo-anglais, puisque moi j'ai passé mon enfance dans le village et ma femme est anglaise. Et donc on continue la tradition. L'histoire du village a été très mélangée, le destin du village entre les Anglais et les Français. Il a fait partie des possessions anglaises après le traité de Bretigny. Il a été reconquis par du Guesclin. Et il y a des traces du passage des Anglais dans de nombreuses parties du village, en particulier dans ce chemin Les Bottes, où la tradition veut que on voit les pas imprimés dans la pierre des soldats anglais avec leur armure prenant le château. Et vous avez à l'extérieur du village une tour qu'on appelle la tour des Anglais qui, d'après l'histoire, a été construite pour surveiller ce que les Français faisaient dans le château et qui est un point haut du village. Vous avez aussi la tranchée des Anglais qui est au nord du château, qui est en fait une faille naturelle que des mineurs anglais auraient élargie pendant la nuit, ce qui leur a permis de conquérir le château, qui était imprenable sur son éperon rocheux à 40 mètres de hauteur. Et donc, aujourd'hui, on assiste à une deuxième vague d'Anglais qui viennent pour profiter du joli village et acheter des résidences secondaires. Des Anglais, des touristes, quoi. La seule véritable Anglaise angloise, c'est Heather Thoreau, la femme de Guillaume. Elle a importé ici son accent et un sens de la décoration qui attire bien des visiteurs. Dans chaque chambre, le coup de pinceau fleuri, c'est elle. Vous commencez avec quelque chose de la peinture très très liquide. Et vous faites les croix. Toute l'année, à côté de l'hôtel, Heather donne des cours de pochoir aux habitants du village. Nous avons toujours essayé ici de faire quelque chose dans le style du village. Et pour moi, les pochoirs, quand ils sont faits dans une façon vieille, c'est une autre chose vieille qui est tout à fait dans le même style du village. Heather Thoreau peint des fleurs sur les murs de son hôtel, mais pour le reste, dans tout le village, le fleurissement, c'est un spécialiste qui s'en charge. On vous présente Pierrot Lebeau, dit Monsieur Fleur pour le village, qui dévoue tout son temps libre au fleurissement du village. Dans ce jardin extraordinaire, loin des noirs buildings et des passages cloutés, il y avait un bal que donnaient des primeurs. Pierre Lebeau, ancien éleveur de bovins à la retraite, est devenu le responsable du fleurissement d'Angles depuis 5 ans. 2 fois par semaine, il consacre 2 heures à l'arrosage de chaque ruelle avec sa femme Jeannette. Une fleur, faut être dessus. Si vous ne venez pas la voir de temps en temps, elle ne va pas pousser votre fleur, elle va pourrir. Il faut aller la voir, il faut lui dire bonjour. C'est peut-être prétentieux, mais je crois que les fleurs, que c'est une forme d'art, mais la plus facile. C'est moi qui ai appris mon mari à aimer les fleurs. Mais ça, c'est certain que sans lui, je ne peux pas le faire. Les idées, c'est très joli, mais bêcher du terrain, transporter des brouettes, etc., je ne peux pas le faire. Je peux faire les semis, les repiquages, surveiller, rouspéter. Oui, oui. Plus encore que son mari, Jeannette Lebeau aurait rêvé d'être fleuriste. Mais elle est née ici, dans ce bar-tabac d'une autre époque. Salut Jeannette. Bonjour. Ça va? Et toi? Ouais.
Qu'est-ce que tu veux? C'est une... Tiens, je te l'avais mise de côté. Parfait. Et puis un petit bleu, Oui, tu peux me Voilà. servir un ballon? si tu veux. Bien fait, j'espère. Oui, Guillaume, toujours. Oh bah tu peux m'en mettre un peu plus quand même. La buvette, ça a terriblement ralenti parce qu'il y a beaucoup de mes clients qui ont disparu. C'était les anciens. C'est ma grand-mère qui l'avait pris, qui a débuté le tabac dans cette maison. Ma mère avait 18 ans, ça fait plus de 70 ans. Moi, je suis née dans cette maison. J'ai fait différentes choses et j'ai bien été contente de trouver ce petit commerce. J'aurais préféré être avec les fleurs, c'est certain, mais enfin, il y a des clients qui sont quand même agréables, qui sont intéressants. Salut princesse. Bonjour, Michael. Ok. Tu lui dis d'arroser les fleurs. Oui. À part le tabac buvette, le plus vieux métier du village, c'est la fabrication des jours d'angle. Une sorte de dentelle très à la mode à la belle époque. Près de 300 ouvrières y travaillaient alors du soir au matin. Et aujourd'hui, même à la retraite, certaines tirent encore les fils. Oh, ça va être 12 ans quand j'ai commencé à faire de jour. On portait des chemises en pire et on avait des épaulettes à jour. Je continue jusqu'à présent, puis à présent j'en peux plus. Donc ben, je m'amuse à présent. Pour sauvegarder cet artisanat en voie de disparition, les ajoureuses d'angle sur l'Anglin ont créé leur association. Ici, on perpétue la tradition. Je fais partie du même pavé ici. Le jour, c'est une ouverture que l'on fait dans le tissu en tirant les fils sur le sens de la trame et sur le sens de la chaîne. C'est-à-dire que le tissu est formé sur le travers et sur la longueur, c'est le tissage, et on retire les fils sur les deux sens du tissu. La légende veut que ce soit né vers le milieu du 19e siècle. Depuis 1850, en fait, c'était les femmes qui avaient le revenu principal du foyer, qui gagnaient l'argent et qui se débrouillaient pour vivre, en fait. C'est des techniques qui sont très très longues et on n'arrive plus à vivre du métier comme il était fait autrefois. Il est hors de question de mécaniser, on n'est pas là pour faire de la mécanisation. À Angles, tout le monde en fait pour son loisir. En tant que professionnel, on n'est plus très nombreuses et on essaie justement que des jeunes reviennent pour en faire leur profession. Infatigable, Fabien est bien loin des vieux jours d'angle. Mais il aime assez son village pour y faire pousser de nouvelles maisons, jusque dans la forêt. Là, c'est ma cabane que je fais avec Guillaume. Et ben oui, elle n'est pas finie, mais on va la finir. On a fait le toit, on a fabriqué un mur, on a posé les branches. Il y a une caisse pour mettre les pierres, on va fabriquer un petit four avec une pierre dessus. Il y en a qui viennent les détruire avec leurs pétards, ils les mettent dessus, et ils les attachent et puis ils font claquer dessus et puis ça détruit tout. On est à quel endroit du village là? Bah, dans la forêt, dans les bois à côté de l'école. C'est à côté de l'école? Ouais, l'école est juste là. Quand tu sors, tu peux venir quoi? Non, je préfère quand même aller goûter. En quittant Fabien à l'heure du goûter, nous quittons en même temps les Vals de Gartempe pour entrer dans le pays du Loup-du-Nez, au nord de la Vienne. Là, au milieu des 12 collines, le village de la Chaussée est l'un des berceaux de l'histoire des Acadiens. C'est ici qu'au XVIIe siècle, les paysans sont partis fonder une colonie agricole au-delà des océans, au Canada. Ceux qui sont revenus d'Acadie ont habité ces curieuses maisons en pisé de terre et de paille. 3 siècles plus tard, l'histoire renaît à la Chaussée entre le château de la Bonnetière et l'église du village. Depuis plusieurs mois, la Chaussée s'agite et se transforme en secret. Les habitants semblent tous pris de passion pour le bricolage. Mais non, mais on va laisser les boîtes là. Et le responsable de tout ce chamboulement, c'est lui, Freddy Mouchard.
C'est toujours un petit peu délicat quand on arrive, enfin pas d'extérieur, je connais le village, j'habite tout près, mais c'est toujours difficile de dire, voilà, on arrive, et puis on va tout chambouler, et on va tout transformer un petit peu. Et puis après, il a fallu faire accepter doucement qu'on allait modifier des choses, et que pendant un mois, eh bien, tout allait être modifié, et le rythme allait se changer. C'est des exemples très simples, c'est la mairie qui va être fermée pendant quelques jours, parce qu'il y a des accès qui vont être condamnés, c'est reconstruire les décors, ça va être juste qu'il faut élaguer les arbres, il y a plein de petites choses, plein de petits détails qui, effectivement, au niveau du village, changent un petit peu le cours de la vie, quoi. En plus, ce qui est agréable, c'est que tout le monde se prend en jeu. Les costumes vont s'y mettre, les gens vont se mettre au costume, les femmes vont se mettre au costume. On a dans un couple, par exemple, une femme qui va travailler au costume et un homme qui va travailler à l'électricité parce qu'il bricole un peu en électricité. Chacun apporte une petite pierre à l'édifice, c'est ça qui est super. Ouais, essaie de faire encore plus grosse voix. Vincent et René, tu vois. Vincent et René, vous êtes désormais mariés pour toujours. Voilà, et tu penses bien à chaque fois à lui faire, parce que quand tu es sur l'hôtel, tu penses bien à la faire baisser pour qu'elle s'agenouille. Ouais. Vincent et René, vous êtes désormais mariés pour toujours. Le premier à s'être pris au jeu, c'est René Gigon, le maire de la Chaussée. Ancien menuisier, élu à la mairie depuis 13 ans, il n'en est pas à son premier coup de théâtre. J'ai commencé à faire du théâtre, j'avais à l'époque 15 ans, 16 ans. On en faisait toujours quand même à l'école aussi pour les 14 juillet, les fêtes de fin d'année aussi, Noël, en principe Noël. Et puis j'ai grandi avec toujours cette espèce de mal de faire du théâtre. J'avais cette maladie. Lors du spectacle, c'est-à-dire moi j'ai pas été acteur, non. Mais j'ai surtout fait fabriquer avec l'aide de beaucoup de personnes. On a fabriqué la maison de l'Acadie en bois, on a fabriqué toutes les petites baraques, les appentis comme dit Freddy. Ça fait plus d'1 mois qu'on travaille sur le site là-bas, à 5 ou 6 tous les jours. Je suis le maire, c'est vrai, puis je suis le menuisier aussi. Maintenant je suis en retraite, mais enfin... Je fais toujours des petites bricoles quand même pour rendre service, telles que réparer un fût, telles que ranger un fond de tiroir. C'est pas désagréable. Eh bien, ceci, ça représente une maison acadienne à l'époque qui était faite en bois, en rondin. Et on l'a refaite un peu dans le genre de ce qu'on a vu sur des photos, avec des poteaux électriques ou de téléphone qu'on a emmanchés tous ensemble. Et la création de ça, ça demandait au moins déjà 3 semaines, à 2. La mène quand à moi faire la goule, ben vite m'appelle son petit canet. Il sent là sa main qui me chatouille, touche un petit derrière mon cagouet. Oh non, oh là là, non je te quitterai pas, tant que tu me feras de la sauce au luma. Quand tu me fais de la sauce au luma, il entend que là qui jargote, il te biserait sur les 2 joutes, et tu venais dans ma fiole. À la Chaussée, certains chantent en attendant le grand jour, d'autres travaillent en récitant leurs textes. Agriculteur, Michel Métet fait depuis quelque temps des journées doubles. Il consacre la moitié du temps à ses 75 hectares de céréales, l'autre à sa passion, le théâtre. Ben ça change, le labour c'est le travail, le théâtre c'est une petite passion. On se lève, on fait le travail des champs, et puis le soir ben, on part à la répétition. Quand c'est la répétition, puis quand c'est le théâtre, ben, on part pour la séance, et puis ça y est. Il faut faire ça, il faut faire le vide. Quand on part pour le théâtre, on part pour le théâtre. Il faut oublier. Et quand c'est les moissons, par exemple, 2-3 jours c'était les moissons, là, on était là-bas, mais on pensait quand même aux moissons. Enfin, là, maintenant, les moissons sont finies, on est plus relax, quoi. On répète un peu aussi en travaillant. Ça, c'est fou. Un gablou, c'est les gendarmes un peu spécialisés qui recherchaient les contrebandiers de sel à l'époque. Ça doit être assez sévère. Il y a des gens qui me connaissent, ils m'ont dit que s'ils ne me connaissaient pas, ils auraient eu peur. Ouvrez, mon père! Ouvrez! Ouvrez!
L'heure est venue de se préparer pour le spectacle. Acadie, naissance d'un peuple. Un son et lumière qui replonge le village dans son passé. « 350 ans après le vrai départ des familles loudunaises vers l'Acadie, cet ancien territoire français du Canada, les habitants du village repartent à l'aventure, comme en 1642. On part en Acadie, nous. Quand on enfile le costume, on a le trac. J'ai découvert que des gens étaient partis d'un village. Quand on se remet dans le contexte de l'époque, c'est des gens qui ne sortaient jamais de leur village. Le seul voyage qu'ils pouvaient faire, c'est pour aller à l'église ou pour aller à la ville, à Loudun, à 8-9 km. C'était extraordinaire pour eux. Partis de la chaussée, donc de la forêt, des marécages, ils ont découvert la mer. Pour nous, c'est difficile de s'imaginer. Mais je crois que quelque part, on retrouve un peu les mêmes éléments. C'est-à-dire que actuellement, les gens de la chaussée ne connaissent pas le spectacle, ne connaissent pas le milieu du spectacle. Et il se passe un peu la même chose. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va faire pour arriver à réaliser ça. Il y a une espèce de redécouverte à travers un spectacle. On redécouvre l'histoire avec des technologies différentes, mais on redécouvre, les choses se refont, il y a une petite boucle qui se boucle, là, c'est intéressant. L'heure approche. Alexandre a dû attendre la toute dernière minute pour préparer Ranou, son cheval. Pour l'instant, je vais donner mon cheval à mon père qui va aller le détendre pendant que je vais m'habiller, puisque le cheval est assez nerveux et il a peur de mes habits. Après, je vais l'habituer à mes habits et puis on va voir comment va se passer la soirée. On a des manches qui sont très épaisses et ils ne sont pas habitués à avoir des habits pareils. Ce qu'il faut, c'est qu'ils s'habituent avec les autres chevaux et surtout s'habituer au monde, aux torches et à la lumière. Mais je suis mousquetaire, je suis gablou, je suis noble et je suis anglais. Anglais et gablou, ce sont des rôles méchants. Anglais, je fais brûler la maison acadienne et gablou, je viens chercher des prisonniers pour les emmener en Acadie. S'il vous plaît. Bon, s'il vous plaît. Il y a des détails qu'il faut absolument régler au niveau des torches. Et éviter de prendre, je ne sais pas ce qui est chargé, si c'est déjà chargé en torche, mais il faut prendre des grosses torches. Parce qu'on a eu des problèmes, si c'est du petit bois, ça brûle et ça tombe. À ce propos, monsieur le curé, t'as un arrosoir? Un arrosoir? Oui, au cas où. Silence. La chaussée est retournée en 1642. Même le cardinal de Richelieu est revenu. Il veut créer une colonie en Acadie et il lui faut trouver de nouveaux hommes prêts au grand voyage. Des hommes comme lui, Vincent Brun, revenu d'Acadie pour chercher sa femme au pays. En tout cas, ils n'ont pas l'air contents. Je sais. C'est parce que je veux pas faire ce qu'ils me demandent. Je veux pas d'ennui, moi. Puis ce que je veux pour toi, c'est une belle vie. Mais aussi des hommes et des femmes comme eux, villageois oppressés par les impôts, par la gabelle, la taille et les corvées. Le maître veut vous voir ce soir, à l'église, pour une assemblée. C'est qui peut pas avoir de si grave à nous dire pour nous faire venir comme ça un soir, à l'église? Attention pour le chat. Vas-y Sébastien, maintenant. Maintenant. Quelques années ont passé après le mariage de Vincent Brun et plusieurs familles partent pour les grands espaces canadiens appelés la Nouvelle-France. Mais c'est la guerre et l'Acadie ne cesse de passer des mains des Français à celles des Anglais. En 1755, le sort est jeté. L'Angleterre a gagné et c'est la fin de l'Acadie pour beaucoup de colons poitevins. C'est la fin du spectacle aussi. Et ce soir, pour la chaussée, c'est le début d'un grand succès.